cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is. Bonjour et bienvenue dans ce 24e et dernier épisode de Vlogmas 2022 de la chaîne d'Emaille et moi. Je voulais vous le dire une dernière fois, mais je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ce sera un épisode un tout petit peu spécial parce que, je viens de vous le dire, hein, ce sera le dernier épisode de Vlogmas, simplement parce que demain on est le 24. Je n'aurai pas le temps de filmer, c'est nous qui recevons, on a 20 personnes à manger le soir même. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas de place pour vlogger demain. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir avec... Alors déjà je vais vous parler de tricot, mais je vais ouvrir avec vous les calendriers du 23, mais également les calendriers du 24. Alors pourquoi ça? Déjà parce que demain j'aurai absolument pas le plaisir d'ouvrir ces petits mini du jour parce que je serai dans le rush, parce que ce sera justement pas le moment, ou en tout cas j'aurai pas le temps de faire ce que je fais d'habitude, c'est découvrir la couleur, y penser et réfléchir à des projets. Donc ça me gâchera mon plaisir et donc je vais l'ouvrir aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que dans chaque calendrier, et j'avais vraiment pas réalisé la chose, j'ai des paquets pour le 25. Donc il y a les chevaux pleins de Tricot et Stitch, puisque moi j'ai pris la version 24 mini plus un écheveau plein. Et dans le calendrier de Ludivine, il y avait un paquet pour le 25. Et ça, je n'avais absolument pas réalisé. Et donc ces deux-là iront sur mon sapin. Et donc j'aurai mon cadeau laineux de Noël. Bon, sachant que je sais déjà que j'ai autre chose, mais je vous en parlerai l'année prochaine. Alors, on démarre immédiatement par les projets. Et, misère, je suis en retard. Alors, je suis en retard sur quoi? Bon, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Donc, j'ai fini cette deuxième mitaine. J'ai rabattu le pouce. Il me reste à rentrer tous les fils et à bloquer cette première mitaine. Sur la deuxième, j'ai également réalisé le pouce. Par contre, je n'ai pas encore repris le rabattage de la deuxième mitaine, et donc il y a impérativement que je le fasse le plus tôt possible, donc tout de suite au début de ma pause de midi, parce que ce matin je ne pourrai pas, pour avoir le temps de laver, bloquer ces chaussettes. Donc je vais commencer par rentrer les fils là vite fait avant d'aller travailler, et il me restera juste cette partie là à reprendre, et donc je suis vraiment à la bourre. Je voulais le faire hier soir. Je vous rappelle que c'est un projet que je tricote en secret, donc je ne peux pas le tricoter en journée puisque mes enfants et donc ma fille sont en vacances et sont à la maison. Et donc hier soir, malheureusement, je me suis écroulée de fatigue devant les écrans, devant la télé hier soir, et du coup, j'ai pas fait ce que je voulais. Donc c'est un petit peu le stress, mais on respire, on va y arriver. Donc il me reste juste à défaire et refaire cette partie-là. Voilà, il me reste 40 minutes. Et tout dépend si je vais perdre mes mailles ou pas. Bon, du coup, je pourrais pas vous les montrer terminés sur le Vlogmas. Vous les verrez sur le podcast du 26, de lundi. Voilà, le podcast sortira lundi. Comme ça, vous le savez. Donc voilà, vous le verrez lundi dans le podcast que je vais tourner en fin de journée aujourd'hui. Ou juste avant de débloquer, je sais pas, on verra. Je termine mon boulot à midi aujourd'hui, mais j'ai pas mal de courses à faire, donc ça va être une journée dans la course. Bon, voilà, ça c'était une chose. Deuxième chose, c'est que j'ai quand même un petit peu avancé, en journée, mais un tout petit peu avancé sur mon What Tomorrow Brings, et à l'écran, vous voyez rien puisque la couleur est tellement fondue. À l'endroit c'est mieux, peut-être à l'endroit vous le verrez mieux. Voilà, à l'écran c'est fondu de chez fondu, mais j'ai commencé à intégrer la couleur suivante
qui est la fameuse couleur, je ne me souviens plus, et j'ai pas l'étiquette ici, bon, celle-ci. Je crois qu'elle s'appelait Aurore, mais je suis pas sûre. Bon. Et donc il me reste à faire un aller-retour de points de riz. C'est hyper long. Raison pour laquelle cette partie-là n'est pas terminée. Alors je me réjouis parce que c'est la dernière fois que je tricote une partie aussi longue, puisqu'après j'attaque la bordure finale dans ce joli Cozy Season qui me tarde de tricoter vraiment pour voir le rendu. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai dans mon stash. Je l'avais bobiné pour faire un projet qui n'a jamais démarré. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'a jamais démarré. Bon, il démarrera certainement une fois que j'aurai entamé les chevaux. Donc, un aller-retour sur ce petit reste de mini. Et puis après, je démarre en Cozy Season. Donc, je me réjouis. Et du coup, vous verrez ça dans un des prochains podcasts. Pas celui de lundi. Vous le verrez certainement la semaine suivante ou celui d'après. Je ne sais pas encore. On verra. En tout cas, il me reste toute la bordure extérieure. Je sais que ce sera un peu long parce qu'on est vraiment sur un grand nombre de mailles, presque 400 mailles à la fin. Et c'est une bordure toute en point mousse. Alors, c'est pas ce qui est le plus passionnant. Par contre, ça pourrait être un projet assez intéressant à emmener dans la voiture puisqu'on va faire pas mal de voitures pour aller à notre destination. À réfléchir, à réfléchir. Bon, je démarre ce matin, j'ouvre avec vous le calendrier de Tricot & Stitch et je garderai les 2 mini de Arco Ericium tout à l'heure dans la deuxième section. Comme ça, vous avez quand même une continuité, puis je peux vous les montrer l'un à côté de l'autre. Donc, j'ai découpé le haut, comme d'habitude, et on démarre avec le mini du 23. Et donc, oh oui, je vais regarder sans vous montrer. Sans surprise, on est dans le bleu. Oh, ah, retour de la Stellina. Dans un bleu roi avec des touches de marine. Alors vous le voyez peut-être un petit peu trop flashy. Il est assez, voilà, là c'est la bonne couleur. Donc un bleu très intense avec de la Stellina. Oh, je suis ravie de la voir revenir parce qu'elle me manquait un petit peu quand même. Voilà, mais donc ça y est, on est dans les bleus et je trouve que c'est une sympathique façon de finir ce calendrier, parce que vous le savez, moi le bleu c'est une couleur que j'aime énormément, beaucoup, dans toutes ces tonalités, que ce soit du bleu ciel, bleu parme, bleu gris, bleu intense, bleu roi, et alors le marine, j'adore, au bleu pétrole, enfin bon bref, et là je trouve que il est très nuancé, cet écheveau, il est très beau, très beau, il est, alors étonnamment je le trouve chaud, alors que c'est un bleu, mais il est travaillé voilà, avec beaucoup de délicatesse. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai hâte de voir le suivant, parce que si Christelle de Tricot & Stitch nous emmène effectivement dans un dégradé, on devrait finir sur des couleurs très sombres. Parce qu'il me semble que sur le mood board que j'ai là, voilà, donc clairement, hein, on est ici. Là, il n'y a pas photo, hein. On est sur cette image-là. Mais il me manque encore, où elle est, celle-ci. La couleur hyper foncée. Et je suppose que ce sera la suivante. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Alors, comment s'appelle cette beauté? Oh, que c'est beau. Reflet neigeux. Voilà comment s'appelle cette... Faut pas que je m'approche de trop parce que mon appareil fait du jaune quand je vous approche de trop, étonnamment. D'ailleurs, j'en profite parce que je crois, non je crois pas, je suis sûre parce que j'ai participé à son choix, que pour l'année prochaine, vous aurez le droit à un nouvel appareil pour tourner mes vidéos. Et donc, vous devriez avoir une meilleure qualité d'image, de son et une meilleure façon de faire... hop, je vous montre des choses et ça devrait non seulement pas changer de couleur, mais en plus être très précis. Donc, mais je vous le montrerai. Donc voilà, jour 23, reflet neigeux et donc un très joli bleu que j'aime beaucoup. Et donc maintenant on ouvre le suivant. Numéro 24, alors si vous n'avez pas ouvert votre calendrier, je sais que d'habitude je vous tourne et vous l'avez le lendemain, donc j'ai pas besoin de vous dire attention, alerte, je vais vous spoiler ou vous divulgacher
en langage français, la couleur d'aujourd'hui. Donc c'est le cas aujourd'hui. Attention, si vous n'avez pas ouvert votre calendrier, revenez voir cette vidéo plus tard. Si vous avez déjà vu votre calendrier, vous pouvez rester et découvrir avec moi cette merveilleuse dernière couleur de Tricot et Stitch. Bleu foncé. Ouh, oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Alors là, on est dans le bleu intense, marine, non pas marine, bleu nuit. Et alors, il y a même des petites touches de noir dedans, tellement la couleur est intense. Alors celui-ci, je crois que c'est mon préféré des préférés de tous, du calendrier de Tricot Stitch. J'aime beaucoup. De toute façon, j'adore le bleu marine. Et le bleu nuit, comme ça. Là, on est plus que dans le bleu marine. On est vraiment sur du nuit. On est presque sur... à certains endroits, on est presque sur du noir. Et alors, on a toute la beauté de la stellina. Ah, double cadeau aujourd'hui. Double stellina. Donc, toute la magie de la stellina qui ressort vraiment sur cette couleur foncée. Magnifique. Alors, je regrette pas d'avoir attendu et de ne pas avoir vu de stellina sur les suivants pour avoir voilà, cette fin en apothéose. Merci Christelle, je sais que tu passes pas par là, mais voilà, je voulais te dire merci pour tout le travail que tu as fait sur tes mini. C'est vraiment, je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vous verrez, hein, j'ai déjà, je vous en parle cet après. Beaucoup de plaisir pour ça. Alors, comment s'appelle ce mini? Ah bah voilà, il s'appelle Longue Nuit. Et donc, histoire de bien penser toute la nuit à ce que je vais pouvoir faire de ce mini. Oh, il est magnifique. Donc voilà pour aujourd'hui, Tricot et Stitch. Donc avec, on retrouve quelques petits détails de la couleur suivante à chaque fois. Donc très joli travail. Moi, Tricot et Stitch, j'ai beaucoup aimé ouvrir ce calendrier, même si parfois j'avais des doutes sur certaines couleurs qui étaient plus ou moins à mon goût, ou plus ou moins en accord avec ce que je voulais faire. C'est le jeu. Quand vous prenez un calendrier de l'Avent, vous avez toujours sur les 24 mini un ou l'autre qui vous plaît moins. Moi, j'ai voulu jouer avec vous la transparence. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ouvre avec vous en live, du moins en réel, les mini, et que je me filme à ce moment-là, c'est que il y a toujours alors pas des déceptions, parce que je pense pas qu'on soit dans la déception, mais des moments où voilà, vous êtes moins emballé que d'autres. Puis alors, toute la magie revient quand vous en avez un parmi d'autres qui vous illumine la journée. Et là, c'est vraiment le cas pour moi. J'adore. Je m'approche pas parce que sinon ça va de nouveau devenir jaune. En fait, il faut que ce soit moi qui m'approche pas. Donc voilà pour le travail d'aujourd'hui. Non. Donc voilà pour Tricot et Stitch. Bon, je vais aller travailler. Je vais aller essayer déjà de faire ça très rapidement. Donc rentrer les fils avant d'aller travailler. Et puis, je vous retrouve après. Je serai certainement un peu moins en stress puisque j'aurai terminé et je serai en vacances. Donc, ça sera peut-être un peu plus posé pour vous. Donc, je suis désolée. Pour mon débit de parole de ce matin, c'était un petit peu rapide. À tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Recoucou, et je suis en vacances, ça y est. Alléluia. Bon, du coup, je serai plus posée pour cette deuxième partie. Encore mes excuses pour le rythme de paroles et de stress. J'espère que voilà, que je vous ai pas trop embarqué dans mon stress de ce matin. Bon, du coup, dans l'excitation de ce matin, j'ai oublié enfin du moins je n'avais pas vu que dans le paquet de Tricot et Stitch du 24, il y avait un pins très joli, avec un très joli paysage et sur lequel il y a écrit « To the stars who listen », donc aux étoiles qui écoutent, « and the dreams that are answered », et les rêves qui ont été répondus. Donc, très joli pins que j'aime beaucoup, que je vais mettre dans mon atelier, je pense.
dans mon atelier couture, tricot, broderie, tout ce que vous voulez. Alors je fais pas trop de broderie, mais tricot, couture et tout ça et tout ça. En fait, broderie, il faudrait que je m'y mette parce qu'à force de voir les projets des copines, ça commence à me titiller. Mais j'ai pas assez de temps pour ça. Alors, moi, je voulais vous parler dans cette deuxième partie d'épisode d'un cal auquel j'ai craqué sous la... Pas sous la contrainte, parce que je vous en avais déjà parlé. Je me posais des questions de savoir si je me lançais dans un Pythagore ou pas. Et est-ce que j'étais prête à venir sur ce terrain-là et à rejoindre le cal qui a été lancé par Lolipelote, Julie. Julie, si tu passes par là, gros bisous. Je suis ravie d'avoir rejoint l'aventure. Donc vous l'avez compris, j'ai finalement décidé de rejoindre l'aventure de ce cal Pythagore. Si jamais vous voulez le rejoindre, vous joindre à nous, il faut contacter Julie de la chaîne YouTube Lolipelote. Et disons que voilà, j'avais peut-être été un petit peu, pas chapardeuse, mais comment on dit, j'avais titillé ma tricopine Christelle pour qu'elle rejoigne le cal Jura, dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes. Donc, et quand elle a regardé l'épisode où je parlais du cal Pythagore, ou de mes questionnements sur le Pythagore, elle m'a dit « Ah non mais Christelle, là pour le coup, t'as pas le choix, faut venir, puisque moi je suis venue dans le cal Jura, toi aussi viens dans le cal Pythagore. » Donc il me fallait pas beaucoup plus. Vous savez, c'est de nouveau le coup de celui qui vous jette dans le vide et qui vous dit « Bon allez hop, tu hésites, maintenant t'y vas. » Bon. J'y suis allée et comme je pouvais pas forcément tricoter mes mitaines face à ma fille, du coup je suis allée jouer avec mon stache. Et je vous montre mes premiers essais, sachant qu'il est pas forcément, voilà, c'est pas forcément la version finale. Mais je suis partie d'un mini de chez Arcoirissia que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui s'appelle Souvenir de Marnie. Et donc il s'agissait de Marnie, c'était le jour numéro 5 et le mini se présentait comme ceci. Et alors, sur le moment, je ne savais pas forcément ce que j'allais en faire. Et puis, il m'a parlé. Il m'a parlé surtout quand je l'ai mis en relation avec une partie de mon stache. Alors, je vous montre mon raisonnement. Donc, dans ce mini, il y a des... Alors, déjà, je voulais utiliser mes restes. Ça, c'est une chose, puisque vous l'avez compris, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en 2023, je vais quand même faire un bon coup de nettoyage sur mes restes, ou du moins je vais utiliser mes restes, parce que je refuse qu'ils... Alors, ça ne me gêne pas au niveau où ils sont actuellement, mais je refuse de le voir grandir, parce que je ne veux pas laisser mourir ou laisser s'abîmer un certain nombre de laines auxquelles je tiens. Donc, tout est parti de... Oh, je vais essayer d'avoir la bonne lumière. Voilà, là vous devriez avoir une meilleure lumière. Non, c'est jaune. Voilà, donc tout est parti de ce mini dans lequel il y a des notions de vert, donc que vous voyez bleu à l'écran mais c'est du vert, des notions de grège, un gris violacé et quelques bleus, voilà, quelques verts un petit peu pastel. Donc on n'est pas dans mes couleurs habituelles du tout. Et pourtant, mais je crois que voilà, je viens vers le vert cette année. Je crois qu'à force de le dire, je crois que vraiment j'y suis. Donc je me suis souvenue de plusieurs restes et j'ai voulu les associer. Donc le premier, attends, je vais tout sortir puis je vais vous le montrer au fur et à mesure. Le premier que j'ai voulu associer, c'est un reste, alors que vous voyez pas beaucoup à l'écran. Hein. En fait, c'est un reste qui est dans les pastels de rose, violet et vert que j'avais utilisé. Donc c'est une couleur qui s'appelle Khaleesi, Khaleesi Game of Thrones, hein, Daenerys, qui est la compagne du Khal Drogo. Et donc sur lesquels, voilà, un écheveau de la bien-aimée. Préparer mon boulot. Hein. Cette fois-ci, j'ai tout bien préparé. Un écheveau de la bien-aimée, donc un reste. Il me reste quasiment un cake complet, puisqu'il me reste 98 grammes. Et qui, en termes de coloris, s'associait parfaitement avec ce mini d'Arcoirissia. Donc, je suis partie de ces deux laines chamarrées, donc variées, pour construire le reste de mes couleurs. Et il me reste encore 2 ou 3, on va dire,
ajustements. Hein. Donc, premier, deuxième. Ensuite, toujours encore pour travailler ce mini, je me suis souvenu qu'il me restait un reste de mon Chalographie, donc du Mysterical de Steven West de l'année dernière, qui est exactement dans la même couleur. Je vais essayer de garder les bonnes couleurs. Donc voilà, qui sont exactement dans la même couleur que cette petite touche de vert qu'on retrouve à différents endroits du mini. Donc, deuxième couleur validée. Puis, j'ai travaillé avec ce bleu intermédiaire. Et là, je me suis souvenu, encore une fois, d'un reste. Enfin, je m'en suis souvenu en plongeant dans mon reste. Hein. Enfin, oh misère, il est emmêlé. Hop. Donc, je me suis souvenu d'un reste de chez Célène, coloris azurin, qui reprend les codes qu'il y a ici. Où c'est? Ici. Voilà. Donc, troisième couleur que j'ai associée dans cet écheveau. Puis après, j'ai voulu rendre honneur au violet. Et là, je me suis dit, tu as un projet, donc un projet que j'ai tricoté en 2022, un projet que j'ai tricoté en 2022, un Mysterical de Steven West, parce que vous savez à quel point j'aime me challenger sur les Mysterical, un calendrier de l'Avent de Arcoïrisien. Donc ça, c'était un début. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'y réintègre une petite partie du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Et là, j'ai travaillé avec les violets que vous retrouvez ici. Alors que vous ne voyez pas très bien à l'écran, mais il y a à certains endroits des violets. Et donc, je suis venue associer un violet plus sombre pour mettre un petit peu de contraste à mon combo. Il y a maintenant deux choses que je voudrais faire parce que je le trouve un tout petit peu trop fade ce combo. Je voudrais y associer un petit pop de rose parce que dans cet écheveau, vous ne le voyez pas très bien à l'écran, mais il y a un tout petit peu de rose. Et alors, j'ai essayé tous les roses que j'avais chez moi. Finalement, celui qui s'associe le mieux, c'est ce fameux rose de brush d'Alpaga qu'il me reste en bas. Alors, je ne sais pas si je veux intégrer de la texture ou pas, mais je sais que cette couleur existe dans la Nord de Drops, mais c'est en rupture de stock. Mais voilà, je voulais associer un petit coup de peps à cet assortiment. Alors, il me reste les deux. Donc celle-ci, je vais essayer de voir si je trouve la version ou si je trouve une couleur approchante chez ma mercière locale ou si j'arrive à avoir cette Drops. Il faut que j'envoie un petit message à l'une de mes mercières. Donc Corinne, tu vas avoir un message. Donc il me reste deux couleurs sur lesquelles j'ai un doute. Il me restait, alors une fois que j'ai mis du peps, je voulais y associer un tout petit peu de douceur aussi et repartir sur les couleurs blanc, quasi blanc. C'est un blanc cassé que je retrouve à certains endroits de cet écheveau-là et de celui-ci. Alors la seule couleur que j'ai trouvée pour l'instant dans mon stash, c'est un reste de Along avec Anna, couleur colombe, mais j'ai un doute. J'ai un gros doute, parce que si je la mets à côté, je trouve qu'elle fait un petit peu plus ivoire, pas ivoire, qu'elle fait un petit peu jaune par rapport à ces deux coloris-là. Donc il est possible que je change cette couleur-là. Et la dernière couleur, et là c'est pareil, c'est pour mettre un tout petit peu de contraste dans mon châle, c'est ce fameux couleur Pin Sylvestre, et là encore j'ai un tout petit peu de douce par rapport à l'association de celle-ci. Elle va très bien avec le mini, donc soit je fais en sorte que ces deux couleurs-là ne se touchent pas, ce qui est faisable, parce que finalement, si je la mets ailleurs, elle s'associe bien. Donc voilà mes premières réflexions sur mon Pythagore. Voilà, un peu de chamarré, pas trop non plus. Alors celle-ci, j'en ai beaucoup, donc elle va faire certainement que je ferai les très grands carrés de cette couleur et cette couleur. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais bon, on verra. Bon, toutes mes excuses, on a été coupé. J'espère que je vais réussir à rattraper les wagons. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous montrer, voilà, les premières, on va dire,
prémisse de mon Pythagore, sachant que cette couleur risque très certainement de changer. Là maintenant, quand je le vois à l'écran clairement, on voit que c'est beaucoup plus jaune que les couleurs qu'on retrouve ici et ici. Bon, c'est peut-être un signe. La question est de savoir si j'intégrais aussi celle-ci. Bon, on verra. En tout cas, j'aime beaucoup le processus de penser ce Pythagore. Ce Pythagore, je ne le veux pas non plus trop chamarré, enfin du moins trop varié. Donc il faut que je reste dans, voilà, dans quelque chose qui soit pour moi portable. Si je viens avec 26 restes pour 26 sections, je sais que c'est quelque chose que je ne vais pas porter ou que je vais avoir beaucoup de mal à porter. Donc je veux rester dans quelque chose qui me corresponde et sortir un tout petit peu de ma zone de confort avec cette espèce de vert qui apparaît bleu à la caméra, mais il est totalement vert. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Peut-être que vous voyez plus vert là. Voilà. Donc qui reprend. Et alors j'étais absolument ravie de voir à quel point tous ces coloris là, je les retrouvais dans ce mini. Donc voilà. Comme quoi parfois il vous suffit d'un écheveau pour arriver à tout à coup vous projeter dans un projet pour que voilà, pour que les choses apparaissent. Donc ce projet, ce Pythagore, je vais le monter sur mes aiguilles le 1er janvier puisque c'est la date d'ouverture du CAL. Et donc je vais me préparer tout doucement, voilà, bobiner ce petit écheveau, réfléchir encore si je peux trouver autre chose, aller voir si je peux trouver un remplaçant pour cette texture, parce que bon, au pire des cas, je mettrai de la texture, et puis c'est tout. Et voilà, peut-être me préparer. Mais par contre, ce n'est pas un projet que je vais emmener en vacances. Tout simplement parce que je n'ai pas forcément le temps de les emmener tels quels. Bon. On ouvre les mini du 24. Donc c'est le moment, si jamais vous n'avez pas ouvert les vôtres, merci de ne pas regarder, enfin du moins le 23, vous pouvez le regarder, le 24, ne le regardez pas. Alors le 23, et là j'ai coupé la partie haute parce qu'il y avait à nouveau un très joli cachet que je ne voulais pas abîmer. Donc avec un chat. Donc le paquet du 23. C'est la 3e fois. Alors, bon, eh bien, encore un qui... Alors mince, vous avez certainement vu le nom, je suis désolée. Mais encore un qui ressemble dans les tons très similaires. J'en ai encore un qui reste. Dans les tons très similaires d'avant. Ah, je vais pouvoir... C'est chouette parce que je vais pouvoir faire un projet où je vais pouvoir réutiliser ces 3 mini au même endroit. Ouais. Donc de nouveau hein, du violet, rose, parme associé à ces couleurs ambre très chaudes. Donc des mélanges. Ah, je vois qu'il y a des couleurs, des parties plus foncées. Voilà. Par contre dans celui-ci il y a des parties plus foncées par rapport à celui-ci qui était plus clair. Mais on retrouvait hein, la partie un peu speckle. Donc celui-ci il s'appelle le Royaume des chats. Ben forcément. Il y avait un chat. Donc le Royaume des chats. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve effectivement les mêmes teintes alors que c'est pas du tout les mêmes animés puisqu'ici on est sur les souvenirs de Marnie. Ici on est sur le Royaume des chats. Et donc là on est quand même sur quelque chose de très très similaire. De nouveau. Bon, je vais les associer du coup ces mini. Ce sera bien. Ça me fera un projet sur lequel j'aurai 60, 70... Alors j'espère que le suivant sera pas pareil par contre. Parce que là pour le coup ça fait 3 fois d'affilée. Très 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 similaire. En fait j'aurais bien aimé que cela soit un petit peu plus dispersé. Bon, ok. Voilà pour le mini du 23. Et donc maintenant c'est l'ouverture du 24. Du coup je suis super contente d'ouvrir un autre aujourd'hui pour, voilà, pour profiter de du deuxième effet qui se coule. Donc numéro 24, je vous montre la boîte puisqu'elle est vraiment très jolie et très bien emballée. Donc là, on est vraiment sur l'apogée, sachant qu'il y a encore le 25. Hein. Donc, je suis hâte de voir ce qu'il y a dans le 25. Donc, le 24, il y a un mini à l'intérieur. Et donc, je vais l'ouvrir avec vous. Et on retrouve tous les rubans de Ludivine. Ça aurait été vraiment un grand plaisir d'ouvrir ce calendrier. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. D'ouvrir ce calendrier, tant par la présentation extérieure que par le contenu. Et je trouve qu'il faut laisser sa place au marketing parce que finalement, tous ces apparences d'emballage extérieur, ça reste du marketing. Mais je trouve que ça fait, voilà, c'est du plus bel effet. J'ai beaucoup apprécié ça dans le calendrier Ludivine, tout le soin qu'il y a eu
aux emballages de ces paquets. Je sais que ça lui a pris énormément de temps, mais en tout cas, Ludivine, sache que ça a été chose appréciée. Donc, Merry Christmas avec un petit pingouin qui porte une sucette, comme je les aime. Et donc, attention de ne pas abîmer cette boîte. Ça a l'air d'être un mini assez sombre. Oh, que c'est joli. Oh, complètement différent des autres. Mais regardez-moi cette... Oh, bon, faut que je réfléchisse. Regardez-moi cette beauté. Du violet, du marron. Que c'est beau. Alors, on est totalement dehors ma zone de confort. Je ne pensais pas. Finalement, ces violets et marron s'associent quand même vachement bien. Donc, très joli mini. Et alors, il va falloir que je réfléchisse avec quoi je vais mettre ça. Mais j'aime beaucoup. Alors là, je me serais naturellement pas orientée vers ce mélange de couleurs. Mais alors, c'est très joli et très délicat. Et alors, vous êtes prêts à deviner? Parce que alors, pour le coup, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Navet. Alors ça, c'est un animé que je crois pas l'avoir vu. Donc, je vais aller le regarder. Très sympathique ce mini, j'aime vraiment, chouette. Il est vraiment très différent des autres. Et du coup, ça me fait 2 mini très différents aujourd'hui. Oh, ça va bien ensemble en plus. Potentiellement. Bon. Ben voilà, ravie. Je me demande si je m'en ferais pas ces fameuses mitaines comme ma fille, mais avec ça. Associé au gris foncé, où est-ce que j'ai? Faut que je réfléchisse. Bon, allez, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Ce ne sera pas la fin de cet épisode aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, je ne vous retrouverai pas demain. Mais nous, on va partir en congé et il me reste à faire 2 petites choses, c'est-à-dire qu'il me reste à choisir quels sont les projets que je vais emmener et à préparer l'ensemble de mes projets pour ce voyage. Et donc, je me suis dit que ça faisait peut-être un petit peu sens de revenir vous voir et de vous dire voilà, lesquels je vais emmener, comment je prépare aussi mon départ. Et donc, je vous retrouve tout à l'heure pour partager cette partie-là avec vous. Coucou! Dernière fois que je viens vous voir pour ce vlogmas. Bon, il est temps de vous partager ce que je vais mettre dans ma valise pour ces quelques jours de vacances. J'avoue avoir eu un petit peu de mal à me dire je n'emmène que ça et j'ai voulu me focaliser sur 3, maximum 4 en cours que j'emmène. Parce que vous le savez, je suis multi en cours. J'ai d'ailleurs fait le point début de journée. Je suis actuellement à 10 en cours sur mes aiguilles. Ça, ce qui a baissé, hein, puisque la dernière fois, quand je vous avais parlé, j'avais à un moment, j'étais montée jusqu'à 13 en cours. Donc là, ça a pas mal baissé. Je me suis dit qu'il fallait que je me focalise sur un certain nombre d'encours, du moins 2 encours que je vais emmener, un nouveau cast-on que je vais emmener et un projet au crochet que je vais démarrer, mais je vais vous expliquer pourquoi et j'irai le chercher parce que bien sûr, je ne l'ai pas emmené. Je vais le chercher, comme ça je commence par le projet au crochet. Voilà. Alors, le premier projet que je vais emmener pendant mes vacances, c'est un projet que je vais réaliser entièrement pendant les vacances et que je vais donner directement à la personne puisque je pars en vacances avec elle. Donc, et c'est quelque chose que je ne réalise pas pour moi. Donc, cette personne, elle a reçu en cadeau de naissance un kit à crocheter pour un petit amigurumi pour réaliser pour son enfant. Par contre, c'est une personne qui absolument pas, qui n'a pas de connaissances en crochet et elle m'a demandé si je pouvais lui réaliser à sa place. Puisque voilà, elle voulait absolument, elle trouvait que c'était vraiment très joli, mais elle ne se sentait pas les compétences de le réaliser. Donc bien sûr, je suis en retard. Donc j'étais censée lui réaliser pour Noël. Alors c'est pour son enfant, donc il n'y a pas d'urgence. Hein. Et de toute façon, on se voit après Noël. Par contre, je pense que je suis en mesure, je pense être capable de réaliser ce petit animal lorsqu'on sera là-bas. Donc c'est un kit qui est complet. Qu'elle avait ouvert et dans lequel il y a tout déjà prévu. Donc il y a le patron, les différents cotons qui sont déjà prêts et coupés
et du rembourrage déjà à l'intérieur ainsi qu'un crochet. Alors par contre je vais emmener mes crochets à moi parce qu'il est hors de question que j'attrape mal au poignet comme j'avais la dernière fois. Je suis vraiment trop à l'aise avec mes crochets. Donc ça ce sera le premier projet que je vais emmener et que je vais réaliser par contre en public puisque c'est pour elle que je vais le réaliser. Donc il est grandement possible que je le réalise en buvant des thés ou boissons ou partageant quelques discussions avec elle. Donc voilà. Je ne sais pas si je pourrais du coup vous le montrer dans un... Comment je peux faire ça? Ben, je tournerai un bout de podcast pour vous montrer l'objet terminé avant de lui donner. Je le tournerai là-bas, donc du coup vous aurez un morceau de podcast avec un décor différent. Finalement c'est bien, on part à la montagne, ça vous plaira peut-être aussi. Alors, deuxième projet que je vais emmener, bah forcément, je vais emmener mon châle. J'ai longuement hésité, je l'emmène pas, mais comme on a quand même 5 heures de voiture, je me suis dit que ce sera parfait pour faire du point de mousse dans la voiture. Et donc, je vais emmener mon écheveau ainsi que ce châle pour le trajet. Et les moments où on sera en famille et si jamais je me sens de sortir le tricot devant la grande assemblée familiale, parce qu'on est très nombreux, je sortirai, je pense, ce projet-là, qui est vraiment un projet aller-retour, zéro cerveau. Là, on est arrivé vraiment au moment où il n'y a plus beaucoup de technique. Troisième projet que j'emmène, et cette fois-ci, c'est un projet que je veux absolument avancer et qui, par contre, nécessite un peu de concentration. Donc, c'est un projet que je vais emmener dans ce petit pochon de chez Volibri, que vous connaissez, que je vous ai déjà montré, qui est un petit peu juste pour le projet que j'ai mis dedans, mais dans la valise, faut que ça rentre. Donc, c'est un projet que vous connaissez, c'est mon... C'est un peu comme, vous savez, comment ça s'appelle, Mary Poppins. Quand vous sortez, quand il n'y en a plus, il y en a encore dans le sac. Donc, c'est le fameux Tea of Even sur lequel j'ai toujours pas démarré mes côtes, que j'avais laissé de côté parce que je voulais me concentrer sur les cadeaux de Noël. Tea of Even qui ressemble à rien puisque je vous le présente n'importe comment, mais voilà, Tea of Even. Et donc je vais emmener de quoi faire les côtes. Je vais bien sûr emmener toutes mes aiguilles et tout ça, ça c'est un indispensable. Et donc je vais me consacrer, je pense, un petit peu en fonction des activités qui seront faites. Moi je ne fais pas forcément toutes les activités familiales tous ensemble. Quand il y a certaines destinations, ou alors randonnée sous la pluie par exemple, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, donc je resterai certainement à l'hôtel tranquillement avec quelques podcasts et un bon thé bien chaud au coin du feu. Ce sera top avec mon tricot. Donc voilà. Donc pour finir de me préparer, il faut absolument que je bobine les chevaux suivants puisqu'il me reste seulement un petit peu de les chevaux précédents. Donc ça, ce sera quelque chose qu'il faut encore que je fasse tout à l'heure pour pouvoir terminer de faire ma valise. Et le dernier encours que j'emmène, alors c'est pas un encours, c'est un projet que je vais monter et sur lequel je vous ai déjà dit que j'allais l'emmener. Donc il sera dans cette petite trousse qui m'a été offerte par Christelle. Merci Christelle encore. Et dans cette petite trousse, j'y ai inclus, alors c'est un petit peu un projet coup de cœur, souvenir, Noël, pensez à vous. J'y ai inclus les petits marqueurs qui m'ont été offerts dans le cadre des vœux laineux par Dominique, donc que j'ai emmené. J'ai mis 2 aiguilles. Alors pourquoi 2 aiguilles? Alors j'ai mis 2 aiguilles fixes de chez Chiagou hein, pour réaliser les chaussettes. Simplement parce que ce projet-là, je veux les réaliser les deux à la fois. Puisqu'il s'agit des Color Palette Socks sur lesquels j'ai quelque chose à vous dire, puisque j'ai peut-être changé d'avis, mais je suis pas encore tout à fait certaine. Donc, Color Palette Socks que je réalise avec les restes du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Le mini qui m'a été offert par Claudine dans le cadre des vœux laineux, et je voulais y associer une couleur du calendrier d'Arcoiris. Et donc je pensais y mettre cette fameuse couleur qui est ma favorite, qui est de loin ma favorite, j'adore cette couleur, qui était le coloris Princesse Kaguya dont je vous ai parlé hier. Par contre j'ai eu quand même un gros moment de réflexion. Vous savez, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de lancer dans un projet, qui change d'avis régulièrement. Donc ces Color Palette Socks, elles ont des rayures, enfin du moins des incursions
de couleur claire, donc qui sera celle-ci pour moi, hein, ou couleur neutre quand j'en aurai plus. Pour différencier les différentes sections. Par contre, ce mini-là, il a énormément de coloris très clairs et donc il va certainement se tricoter juste avec des speckles par-ci par-là. Et donc on ne verra pas, ça c'est le fruit de ma réflexion, hein, on ne verra pas la séparation autour de ce mini. Et je trouve que c'est dommage parce que ça ne mettra pas en valeur ce mini et ça ne mettra pas en valeur cette jolie laine à paillettes, à Stellina de chez Tricot et Stitch. Donc je suis encore en réflexion, mais je pense au fur et à mesure là quand je vous l'explique, je pense que celle-ci je vais le mettre dans un autre projet pour vraiment la faire ressortir. C'est dommage pas de gâcher, mais de mettre à un endroit où finalement j'en profiterai pas totalement. Et donc du coup, vous vous rappelez de celui-ci là, vous vous rappelez forcément puisque j'ai ouvert un similaire juste avant. Et bien finalement, celui qui me posait tellement d'interrogations, eh bien, monsieur s'intercalera parfaitement aussi dans cette chaussette. Donc effectivement, il y a un petit peu de jaune, mais c'est pas plus mal, ça ramène un petit peu de chaleur dedans. Donc, vous voyez rien du coup, avec les mini du milieu, j'y arrive pas. Je vais arrêter ça différemment. Voilà. Donc je me dis qu'il est bien possible que je remplace... que je pose tout parce que sinon je m'en sors pas. Que je remplace celui-ci par celui-là. Parce que, voilà, le mini au milieu, il va très bien. Finalement, je me demande même, celui-ci est peut-être un petit peu trop vif, alors que celui-ci est plus dans les tons atténués. Donc, voilà, plus je vous en parle et plus je pense que c'est celui-ci que je vais emmener. Et donc, je vais faire rentrer tout ça dans ma petite trousse. Là encore, tout rentre. Et donc j'aurai tout sur place, donc mes marqueurs, mes 2 aiguilles, tout ça dans ce petit pochon. Alors j'ai volontairement, alors bien sûr, hein, j'emmène ma trousse aussi avec toutes mes aiguilles que j'emmène avec moi. Alors ça c'est un indispensable, celle-ci je me pose même pas de questions, je la mets directement dans mon sac. Mais je veux avoir les aiguilles prêtes dans chacun des pochons à ouvrage, pour pouvoir me dire, ok, on va à tel endroit, j'emmène cette taille-là. Ou voilà, sans avoir besoin de sortir, chercher, reprendre et tout ça. Et donc le reste restera à la chambre d'hôtel pour être sûr. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. 1, 2, 3, 4 ouvrages différents, un nouveau projet, un projet au crochet, un projet avec de la dentelle et donc beaucoup de travail, et un projet point mousse pour la voiture. Je crois que je suis pas mal. Donc, il me reste à mettre tout ça dans ma valise. Et alors, c'est avec un petit peu le cœur lourd que je vous dis que c'est la fin de ces vlogmas. J'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à venir vous voir tous les jours. Je sais déjà que je ferai le vlogmas l'année prochaine, puisque j'y ai vraiment pris... vraiment un grand plaisir. Et je me suis rendu compte que ça m'avait aussi, pas boosté, mais ça m'avait encouragé à venir vous voir chaque jour et à rester fidèle aux objectifs que je m'étais fixés. Bon, sauf sur la mitaine où je me suis un peu mitée. Mais dans l'ensemble, tout le reste, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais réaliser. Et certainement que sans avoir l'obligation, enfin pas l'obligation, mais le rendez-vous chaque jour de venir vous dire où j'en suis. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai atteint ce que je voulais? Et est-ce que je suis dans les temps pour mes cadeaux de Noël? Je pense que ça n'aurait pas été facile, ou du moins pas aussi bien réalisé de mon côté, en tout cas avec moins de satisfaction que si je n'étais pas venue vous voir. Voilà. J'ai quelques vidéos de bilan qui vont arriver. Je voudrais pas faire le bilan maintenant parce que finalement l'année n'est pas totalement terminée. Mais j'ai énormément, vous le savez, hein, de projets pour 2023 dont je vais vous parler bientôt. J'ai un gros bilan à faire sur, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude d'avoir, hein, combien de projets j'ai tricoté en 2022, combien de mètres de fil j'ai tricoté. Alors j'étais assez impressionnée de moi-même. Bien Christelle, combien de chaussettes, de châles, de machin, et faire une espèce de rétrospective sur l'année, ça m'intéresse. Et je voulais aussi vous faire 2 autres bilans. Le premier, ce serait un bilan du Sockmas, parce que pour moi ça a été aussi une très belle aventure que je renouvellerai l'année prochaine, bien évidemment.
avec plein d'autres surprises, vous pouvez verrez. Alors j'ai déjà plein d'autres choses, je vous prépare quelque chose, j'espère que vous allez pas me détester, mais il est possible que il y a quelques noms d'oiseaux qui sortent pendant le SOCMAS. Je sais plus où je notais. Voilà, un bilan effectivement sur le SOCMAS, cette aventure de SOCMAS qui pour moi était super positive aussi. Je peux déjà vous donner un chiffre, hein, vous êtes presque 3000 à avoir participé à ce SOCMAS, merci m'avoir fait confiance. Certaines d'entre vous ont abandonné en cours ou ont mis de côté parce que c'était une période dense, mais je suis super ravie des retours que vous me faites. Merci, 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 parce que c'est beaucoup d'amour en retour et je sais pas comment vous dire merci, mais merci. Et dernier bilan que je voulais vous faire, c'était aussi, et ça vous le verrez l'année prochaine, et voilà, vous aurez le temps, je voulais vous faire un espèce de bilan de ma chaîne, puisque ma chaîne a un tout petit peu plus d'1 an. Je m'attendais pas forcément à ce qu'elle grandisse aussi vite, et c'est grâce à vous. Merci d'être toujours là, de me mettre des gentils commentaires qui me motivent à vous amener plus de contenu. Merci voilà, pour tous vos pouces en l'air. D'ailleurs, à propos de pouces, je sais pas qui c'est, mais chaque jour, et je trouve ça très pas rigolo, mais intriguant, chaque jour, à la minute où ma vidéo sort, il y a plusieurs vues, et sur les toutes premières vues, il y a un pouce en bas. Alors c'est étonnant parce que j'en ai généralement qu'un seul ou 2 maximum sur chacune des vidéos, preuve que ce que je vous fais, ce que je vous présente vous plaît. Mais c'est systématiquement dans les premières minutes. Alors je trouve ça très étonnant parce que généralement ce sont les abonnés fidèles qui sont là dans les premières minutes et alors ça me perturbe toujours et je me pose plein de questions. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, donc je voulais vous faire un bilan de ma chaîne, de vous faire une espèce de rétrospective aussi de cette aventure. Mais tout ça, ça fera partie d'une vidéo un petit peu particulière qui viendra début d'année prochaine. Bon, maintenant j'arrête de parler, je sais que cette vidéo aujourd'hui a été beaucoup plus longue que ce que vous attendiez. C'est aussi parce que vous n'aurez pas de contenu demain. Demain, vous serez tout seul. Et le 25, vous serez sans vidéo, mais vous serez certainement bien accompagné. Et donc, je vous retrouve lundi dans un podcast. Moi, je vous souhaite tout le bonheur que vous puissiez obtenir pour ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez énormément de bon temps. Je vous retrouve juste après avec, je l'espère, d'autres vidéos qui vous plairont. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop when the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and